Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo consacrée exclusivement à la couture. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques semaines j'essaie de dissocier un peu les parties couture dans une vidéo et les parties tricot dans une autre. Dites-moi si ça vous va ou si vous préférez que ce soit un peu plus mélangé, mais de mon point de vue ça permet un peu de mieux s'y retrouver. Et si vous êtes plus couture, vous regardez les vidéos couture, et si vous êtes plus tricot, vous regardez les autres quoi. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous va. Alors comme je disais, il y a beaucoup de soleil en ce dimanche après-midi, je vois que ça reflète pas mal sur le mur. J'espère que ça ira, je vais quand même pas fermer les volets pour ça. Je pense que vous voyez quand même bien, désolée si ça vous gêne. Donc au niveau couture, depuis le début de l'année j'ai cousu pas mal de choses, je vais faire un petit retour là-dessus. J'avais pas mal de projets en tête depuis cet automne et j'en ai réalisé quelques-uns. Si vous me suivez depuis l'automne dernier, vous devez savoir que j'avais réalisé ces petits croquis là pour me donner une idée de ce que je voulais coudre durant l'automne-hiver là qui vient de passer. Donc pour faire un petit récap, j'ai cousu cette robe là, ça devait être au mois de novembre dernier, j'ai cousu ce pantalon là et cette petite jupe rose aussi. Voilà, et j'avais dans l'idée de me coudre un manteau dans les tons beige. Ça ne s'est pas fait et ça se fera pas cette année. Je voulais également, voilà, me coudre une petite blouse comme ça avec des manches un peu froncées au niveau des coudes et des poignets. Voilà, dans un Vichy rouille que j'ai en stock. Et un pantalon rose dans le même tissu que la jupe là, parce que je le trouve vraiment cool ce tissu, mais j'ai pas encore eu le temps. Donc je vais vous présenter les pièces du coup que j'ai réalisées. C'est cette petite blouse là que j'ai modifiée au final. Au final j'ai fait quelque chose d'un peu plus compliqué que juste une blouse blanche toute simple. Et j'ai fait également ce petit haut avec des petites fleurs là, tout simple aussi. Et en plus de ça, je me suis cousu un bas, je vous en parle après. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo dédiée, je me suis cousu une jolie blouse mauve de PM Patterns dans un tissu assez épais blanc, un peu avec une texture un peu velours. Voilà, donc je vais pas me répéter trop longtemps, hein, donc avec des petits volants accrus comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait comme option? Donc les volants les plus courts, j'ai fait l'option manche longue. J'ai retouché un peu les manches, j'ai fait des plis pour qu'elles soient un peu fitées et un petit poignet de manche et une fente indéchirable pour y placer un joli bouton doré comme ça. Hop, donc ça a été retouché. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Au niveau du dos, j'ai juste fait une fente comme ça. Au début, je voulais mettre un petit bouton doré aussi. Et avec la construction du patron, au final, c'est pas simple d'ajouter un petit lien et un bouton proprement là. Donc j'ai laissé une petite agrafe. Et ça fait très bien l'affaire, ça tombe bien. Avec ça, j'ai découpé une ceinture. Vraiment découpé une ceinture. Il n'y a pas de finition. Hop, pour que ce soit un peu plus cintré à la taille, même si elle est déjà un peu cintrée avec les découpes là, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Il y a des découpes un peu princesse là, avec les volants, et ça va jusqu'en bas. Donc j'ai fait une vidéo dédiée sur cette réalisation, je vous la mets en petit i en haut. Donc voilà, l'idée c'était de faire une petite blouse dans ce genre là. On avait déjà l'idée des poignées de manches comme ça là, avec les petits plis que j'avais dessinés, mais au final j'ai rajouté des petits froufrous parce que c'est très en vogue actuellement ça. Donc voilà, je suis très contente, ça me fait un bon basique qui peut aller un peu avec tous les bas. Alors deuxième pièce que j'ai réalisée, c'est ce fameux petit haut dans un tissu fleuri. Donc ça fait longtemps que j'avais le tissu. Donc j'ai enfin sauté le pas là en ce début d'année pour réaliser une petite blouse. La voici. C'est joli, non?
Donc voilà, le tissu, c'est un coton que j'ai eu chez Batikou. Je crois qu'il est plus disponible, mais je vous mettrai le lien du site en dessous parce qu'ils font vraiment plein de trucs dans ce genre-là. Voilà, avec des petites roses et il y a des espèces de lignes avec un fil un peu brillant parfois. Je sais pas si on voit là, jaune brillant. Voilà, donc c'est un coton super agréable et pour le patron, j'ai utilisé le patron de la blouse Hera de Miuramour, il me semble. C'est un patron gratuit, donc je vous mettrai le lien en description. Ça fait une petite blouse toute simple et moi je l'ai retouchée au niveau des côtés pour qu'elle soit un peu plus près du corps parce qu'avec le tombé du tissu, je trouvais que ça faisait un peu trop de matière, comme souvent, parce que bon, je suis pas très épaisse. Voilà, donc au niveau de la construction, c'est très simple. Il y a des pinces poitrine ici. Je sais pas si on les voit. Il y a des pinces poitrine. Le patron d'origine, il a des découpes sur les bras et sur le dos, mais moi j'ai fait quelque chose de plus simple. J'ai rassemblé les différentes pièces. Au niveau des manches, le patron c'est des manches toutes simples, mais moi comme à mon habitude, j'ai fait mes petits poignets de manches avec le petit bouton et la fente indéchirable. Voilà, on change pas une équipe qui gagne. Là j'ai pas fait de plis, oups, j'ai pas eu besoin parce que la fente était, la manche était quand même assez près du corps, quoi. Même un peu trop je dirais, ça me sert un peu. Mais voilà, j'ai pas trop l'habitude de coudre du coton qui est vraiment pas du tout extensible. Donc voilà. Au niveau du col, j'ai fait avec un biais et une jolie petite étiquette handmade. J'adore hein, rajouter des petites étiquettes comme ça, il faudrait que je m'en fasse. Des personnalisés, mais j'ai pas encore pris le temps et regardé ce qui se faisait, mais il va falloir que je le fasse. Voilà, et j'ai une petite mésaventure, comme je vous disais, j'ai resserré les côtés pour que ce soit plus près du corps, sauf que j'ai fait ça, c'était bien, mais j'avais beaucoup de mal à rentrer dedans, et surtout à enlever le haut une fois que je l'avais sur moi, quoi. Et puis pour resserrer les bras, c'était un peu compliqué aussi. Donc ce que j'ai fait, je l'ai porté une fois comme ça et je me suis dit non mais c'est vraiment pas agréable. Donc j'ai coupé au milieu, je fais encore de la chirurgie, c'est un peu mon domaine maintenant. J'ai coupé au milieu et j'ai rajouté une bande de... Ça devait être 3 cm et 1 cm de marge de couture de chaque côté. Je sais pas si on va voir là. Ici, bah, on voit bien avec le là à l'intérieur. Voilà, là on voit que j'ai rajouté, on voit les surjets et la bande que j'ai rajoutée entre là et là. Bon, bah j'ai pas pu raccorder les motifs, mais bon. Ouais, elle est là. Ça se voit pas quoi. Enfin, bon, y a des petites fleurs partout. Faut vraiment le savoir quoi. Donc voilà. Donc c'est pas mal, c'est un peu mieux, c'est encore un peu serré. Je pense qu'il y a un petit problème au niveau des... Je sais pas, des emmanchures ou ici, là, c'est vraiment un peu trop petit. Mais c'est mieux et je suis bien dedans et vraiment pour le printemps, c'est super une petite blouse comme ça. Donc je vais vous la passer, je vais vous prendre des petites vidéos pour vous montrer ça et on passe à la réalisation suivante. Donc on passe à la dernière pièce réalisée en ce début d'année, donc c'est un petit jogging. J'avais jamais fait ça, j'ai déjà fait des pantalons, dont le pantalon Sophie de Chakou,
mais jamais dans des tissus extensibles et de type jogging, quoi. Donc voilà ce que ça donne, je vais vous présenter rapidement ça. Voilà, hop. Bon, un jogging quoi, c'est pas la folie, hein. Mais voilà, je suis très contente. Donc avant de vous en dire plus, j'ai utilisé le patron de Ivanes Saiki, voilà, qui ressemble à ça. Je sais pas si vous connaissez Ivanes, mais elle a plusieurs types de pièces et chaque pièce a un énorme livre explicatif et plein de variations que vous pouvez faire. Donc là c'est le pantalon, elle a aussi je sais le manteau magnésium que j'avais fait pendant le confinement au tout début que je faisais de la couture, c'est vraiment super bien expliqué. Elle a aussi des tenues de sport et elle a certainement plein d'autres trucs. Elle a aussi des hauts, des débardeurs avec plein de déclinaisons. Vraiment, si vous voulez apprendre plein de choses et réaliser des modèles plus ou moins simples avec plein d'options, et ben je vous conseille vraiment d'aller voir sur son site, je vous mettrai le lien en dessous. Donc moi j'avais acheté, il me semble, l'année dernière possiblement, quand elle a sorti voilà, tout son pack de pantalons. Donc il y a plein d'options possibles. Moi j'ai réalisé l'option pantalon près du corps, avec des poches, avec des élastiques aux chevilles et l'option élastique à la ceinture. Est-ce que je vais vous trouver ça? Voilà, élastique à la ceinture. Il y a plusieurs chapitres, voilà, avec un petit élastique à la ceinture. Donc j'ai pas toutes les instructions de sortie, mais les instructions principales, voilà, il y a quand même une 50aine de pages. Et dedans vous pouvez aussi faire des pantalons ajustés avec une ceinture voilà, pas élastique, avec un zip sur le côté, avec une fausse braguette. Elle explique très bien les poches. Il y a aussi une option, il me semble, avec short, forcément. Voilà, il y a vraiment... c'est vraiment super. Est-ce que je peux vous faire voir quelque chose d'assez parlant dans les instructions? Et c'est vraiment bien expliqué, quoi. Enfin, il y a plein d'astuces et de conseils. Par exemple, je sais pas si c'est très parlant, mais je vais sortir les instructions principales. Alors, voilà, l'instruction principale, il y a ce qu'il faut. Il faudrait que je les agrafe ou que je les mette dans un classeur dédié. Bon, je peux vous faire voir les pinces sur le pantalon ajusté. C'est pas hyper compliqué, mais voilà comment c'est expliqué. Avec des petits croquis en couleur et en dessous à chaque fois, à chaque étape vous avez les options que vous pouvez ajouter, comme ça vous n'êtes pas perdu dans les différents chapitres du modèle. Il y a aussi toute une partie adaptation au niveau de la morphologie. Moi par exemple j'ai réduit la longueur des jambes d'un 10 cm il me semble. Voilà, tout est bien expliqué et pour une fois ça tombe vraiment très bien. Et ça c'est vraiment agréable parce que dans le commerce, quand j'achète des pantalons et encore plus des joggings, je suis clairement pas le mannequin type quoi. Moi je fais 1m60 et voilà, là j'ai dû retirer 10 cm. Donc voilà, c'est vraiment super d'avoir quelque chose à sa taille. Donc comme je vous disais, voilà mon petit jogging. Je vous ferai une vidéo portée à la fin. J'ai ajouté des poches italiennes il me semble, je sais plus. Voilà, assez profonde, franchement c'est cool. Dans un tissu donc, que j'avais acheté chez Emmaüs il y a quelques mois. Il n'est pas très épais hein, comme tissu extensible, mais j'aimais bien le gris chiné comme ça là. Voilà. Quoi dire d'autre? J'ai fait la ceinture avec un gros élastique et il faudrait que je surpique encore une fois au-dessus de ma surpiqûre et une fois en dessous pour pas que ça fasse ce truc de chou-fleur là. Ça fait un peu bizarre, non? Ouais. Sur un jogging, pas forcément envie que ça fasse ça. Donc je vais repiquer au-dessus et en dessous au point zigzag et puis je pense que ce sera très bien. Sinon, voilà, bah au niveau des chevilles, j'ai mis un élastique aussi. Aucune difficulté, hein. Franchement,
J'ai dû mettre en tout 4 ou 5 heures, mais moi je couds vraiment pas vite, hein. Quand j'entends des youtubeuses qui disent qu'ils ont fait une pièce en 1 ou 2 heures, moi non, c'est pas vraiment ça ma moyenne. Je sais pas si je suis lente. Je pense qu'à la découpe aussi, je fais très attention, j'essaie d'être minutieuse et du coup bah ça me prend du temps, ça a dû me prendre un peu plus d'1 heure à découper tout ça. En même temps j'ai dû retoucher le patron pour la longueur, donc bon. Voilà, je suis vraiment ravie de ce petit pantalon. Je pense que je m'en ferai d'autres jogging. Et peut-être des pantalons aussi de type plus ajusté. Voilà, avec toutes les options qu'il y a vraiment plein de trucs à faire. On peut ajouter des poches au dos, on peut ajouter une ceinture avec des passants. On peut aussi l'adapter pour faire une combinaison avec les hauts qui sont vendus aussi par la créatrice. Donc voilà, les possibilités sont infinies. Et donc pour ça a dû me coûter entre, je sais plus, 11, 12 ou je sais pas, 15 euros. Tous ces cours, tout ce patron, franchement ça vaut le coup et on apprend beaucoup en plus. Coucou, on se retrouve quelques jours plus tard parce que quand je faisais le montage là, bah, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous présenter une pièce. Donc celle que j'avais oubliée, c'est la petite pochette pour ordinateur que j'ai fait au début de l'année là. Voilà, toute simple, avec une jolie fermeture en métal. Voilà. Tissu que j'ai trouvé chez Emmaüs, ça doit être du ménage je pense. Et une petite étiquette que j'ai cousue sur le côté là, qui vient de chez La Petite Maison Couture. J'avais eu toute une enveloppe d'étiquettes lors de mon anniversaire l'année dernière. Et voilà, c'est la première que je couds sur cette petite pochette, qui est bien pratique. Au niveau du patron, c'est un tuto que j'ai utilisé, c'est le tuto de Roserie Apparel. Il me semble que je vous en ai déjà parlé, mais je vous remets le lien vers sa vidéo en haut. C'est une vidéo où il y a plusieurs petits projets couture qu'elle présente. Il n'y a pas de patron, hein, c'est juste qu'il faut mesurer les différentes pièces pour les assembler. C'est très très simple et dedans j'ai mis une doublure en lainage également. C'est une chute que j'avais d'un de mes premiers shots Emma de Chakou que j'ai réalisé, c'était avant le Covid. Ça devait être tout début 2020 il me semble. Donc voilà, ça fait quand même une épaisseur pour protéger l'ordinateur. Je vais vous montrer ça avec l'ordi dedans. Hop. Voilà, au final elle est un peu grande. Elle est peut-être 1 cm, 2 cm, waouh, même 3 cm peut-être trop grande. Sur les côtés, sur le haut aussi, mais bon, vaut mieux qu'il y ait un peu plus de place que pas assez. C'est une réalisation voilà, simple, mais j'avais besoin d'une housse et j'en cherchais depuis un moment sur internet et puis bah, je trouve pas forcément ce que je veux, les couleurs, les modèles et le prix aussi parfois c'est pas donné. Et la taille, donc voilà, c'est chose faite et je suis trop contente. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous inspirer pour vos prochains projets couture pour le printemps 2022. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ce sera certainement un haul où je vais vous présenter ce que j'ai trouvé chez Emmaüs. A bientôt!